Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale pour un make-up spécial jour de l'an. Et en même temps c'est une vidéo en collaboration avec Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Et voilà, donc pourquoi cette collaboration en même temps? Parce que Ludivine m'a demandé si ça me faisait plaisir de faire une collaboration avec elle et de tester chacune de notre côté une palette en particulier et voilà, et de donner notre avis et en même temps de vous faire un tuto make-up avec cette palette. Donc elle m'avait proposé deux palettes, donc moi vu que j'avais l'une d'entre elles et que je voulais vraiment faire un tuto make-up avec cette palette pour le jour de l'an, je me suis dit que c'était parfait, que ça se synchronisait parfaitement. Donc Ludivine a fait un tuto de son côté et moi je vais faire ce matin un tuto de mon côté et on va découvrir ensemble, on va découvrir le même jour et qu'est-ce qu'on a réalisé avec cette palette. Donc la palette en question c'est la Huda Beauty, la Sapphire Obsessions et j'ai déjà la améthyste que j'ai adorée. La saphir je l'ai achetée lors de la soirée gold, voilà, parce que j'adore le bleu. Vous avouerez que je suis fan de bleu, d'ailleurs voilà, j'ai mis un petit haut bleu sympatoche pour faire pour la vidéo, entre autres, mais je suis beaucoup, moi c'est une couleur qui, voilà, je vais très souvent vers le bleu. Et cette palette est tellement magnifique, elle est toute neuve, je ne l'ai pas du tout testée. Et je vais faire un make-up avec cette palette, un make-up spécial jour de l'an. Je me suis dit que ça pouvait être sympatoche. Donc je vous montre déjà la palette. Donc j'ai à peu près mon idée, je vous avouerai, mais voilà, je vous montre déjà la palette avec les différentes couleurs, dont cette couleur-ci qui est là, mais j'ai quand même envie de la tester. Donc voilà, donc on est beaucoup dans du bleu nuit, bleu, on est beaucoup dans le bleu turquoise, bleu pan, comme cette teinte-ci, et ce fard là, il a l'air magnifique. J'ai pas encore fait les swatchs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les swatchs comme j'avais fait avec la améthyste sur l'avant-bras, vous montrer, et en même temps moi ça va pouvoir me permettre de choisir les fards que je vais utiliser et la combinaison que j'ai envie de faire avec ces fards à paupières. Donc il y a 9 fards à paupières et elle coûte 30 € de base. Donc c'est vrai que lors de la soirée gold il y avait 25% dessus, donc ça me l'a fait à 22,50 €. Je peux vous avouer que j'ai pas beaucoup hésité. Voilà, donc et ben c'est parti. Avant de vous faire les swatchs, je vais juste vous dire ce que je porte déjà sur mon visage, donc sur le teint. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur mon teint du moment, donc cliquez ici si vous voulez voir vraiment en détail appliqué et tout. Là je vais vous dire ce que j'ai mis. Donc j'ai mis l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way en teinte Vanilla, parce qu'il est génial. Donc c'est un anti-cerne qui est au top. En poudre fond de teint, c'est la Kiko, c'est de la collection Gold Waves. J'ai pris la teinte 02 Light, donc que j'ai pas mal utilisé, hein, qui est en cours de finition. Voilà, et je l'applique avec le pinceau de chez BH Cosmetics, le V1. Il est extrêmement dense et la poudre, enfin ça s'applique, enfin voilà quoi, ça se voit un peu que tu as de la poudre, c'est moins naturel que d'autres pinceaux, mais j'aime bien quand même cette poudre, elle est vraiment sympa. Et en bronzer, donc j'ai mis le Marc Jacobs, le Tantastic, donc ce joli packaging blanc. Voilà, donc ce bronzer qui est mat, nickel, que j'adore. Pour estomper tout ça, parce que moi j'aime bien fondre tout ça, la Beauty Amplifier de chez Sephora, donc la poudre lissante éclat qui est un must-have pour moi. Pour les sourcils, et ben, un combo gagnant. Donc le Make Me Brow de chez Essence, donc le gel à sourcils coloré et le gel transparent pour fixer tous les sourcils de chez NYX, le Control Freak. Donc voilà ce que j'ai mis.
Et en blush, j'ai mis le California de chez Benefit parce que c'est un blush que j'aime énormément. Et si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est cette teinte-ci un peu corail. Et je trouvais qu'avec le bleu, ça pouvait être plutôt pas mal. Même si c'est une couleur que je mets plus souvent l'été, mais là, voilà, j'aimais bien. Et en base pour fard à paupières, c'est la Shadow in Surrounds de chez Too Faced. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai sur le teint. Et on va passer au swatch de cette jolie petite palette. Donc je vais vraiment vous la montrer de plus près et également faire les swatchs pour que vous vraiment vous puissiez voir la beauté de ce produit. Donc voilà les 9 fards de plus près et puis on va passer au swatch. Donc voilà, donc là on a le premier, c'est donc le bleu mat, il est magnifique, alors lui il est trop beau. Le second, on est sur une texture, c'est hyper crémeux, alors lui il est magnifique aussi. Le suivant, il est bleu-vert, ouais c'est, la couleur est très proche du vert aussi, et elle est sublissime. Ensuite, on a cette espèce de bleu mat qui ressemble énormément au précédent, mais en version mat. Donc, je pense que ça peut être un mariage sublime. Et pour l'instant, le dernier que j'ai swatché, c'était cette espèce de bleu sur une base noire, avec des particules bleues très claires. Et waouh! Enfin, voilà. Pour l'instant, voilà les premiers fards que j'ai swatchés. Et que dire à part que, waouh, c'est un peu la même impression que la améthyste. Je trouve ça, pour l'instant, ces fards sont sublissimes. Après, on passe sur la couleur. Mais ce gris, on voit pas très bien à la caméra, mais il est multichrome. Vous avez des particules de différentes couleurs. Oh, mais franchement, c'est le plus beau fard de la palette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce gris, allez le swatcher en magasin. Je pense que vous allez tomber amoureuse et amoureux de cette couleur. Elle est juste magnifique. Ensuite, la couleur, moi je vais l'appeler la couleur What the fuck. Voilà, cette espèce de jaune, voilà, qui est très jolie. Et j'ai une petite idée pour l'utiliser. Ensuite, on a un autre bleu foncé mat, mais qui est beaucoup moins foncé. Il est, on a vraiment, c'est un vrai bleu celui-ci. L'autre, il a un peu plus bleu pan, et celui-ci, on est sur un vrai bleu, bleu océan, très très joli. Et le dernier, il est sublissime également. Cette espèce de bleu métallisé, un peu comme le deuxième, très crémeux. Qui est également très lumineux et magnifique. Donc je ne sais pas trop ce que je vais utiliser, mais je suis plutôt satisfaite de la sélection de teintes qui est vraiment sympa et j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà, après avoir bien détaillé tous ces fards, je peux vous dire que je ne sais pas quoi mettre. Ça m'a pas vraiment aidé. Mais c'est parti quand même. Et puis on va la tester tout de suite. Je sais pas quoi mettre. J'ai une vague idée. Bon allez. Let's go. Alors, je vais utiliser, j'espère que ça va bien fonctionner avec un pinceau. Donc je vais commencer par le creux avec le pinceau de chez Zoeva, le 231, le Luxe Petit Crease, qui est un excellent pinceau. Voilà, et je vais utiliser, ben, j'en sais rien. Je suis dans le caca. Voilà, ce farci qui est tout en bas au milieu, parce que j'ai la palette à l'envers, ce sera beaucoup plus simple. Et ouais, faut pas en mettre beaucoup hein, aussi. Parce qu'à mon avis, ça va être sympa. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et puis bon, c'est donc voilà déjà pas mal ce que ça donne. Ça s'applique, ça va. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal. Ouais. Allez, donc voilà pour l'instant, et puis je suis remontée légèrement là, pour faire un peu étirer, pour que ce soit plus joli. Je pense que je vais déjà l'estomper un peu en haut, histoire de le fondre
un tout petit peu, vraiment l'estomper pour que ce soit quand même. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il ne chute pas. J'ai pas eu de chute, donc ça c'est une bonne chose déjà. J'apprécie énormément. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, le E45 de chez Sigma, le Small Tapered Blending. Je vais mettre le fard le plus foncé. Ouais, ce fard-ci, le plus foncé. J'ai envie de le mettre dans le coin externe de l'œil. Il a l'air sublissime. Pour donner un peu de profondeur au make-up. Il est joli, hein. De toute façon, je le remettrai parce qu'il faut quand même que je fasse la paupière mobile. Et j'avais envie de mettre ce fard avant. Ne me demandez pas pourquoi. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Peut-être parce que je voulais pas qu'il soit mélangé avec un fard plus clair en fait. Je reprends le pinceau estompeur et je mélange bien les deux. Ouais, ce fard il fait un peu plume de pan en fait, si vous voulez. C'est un joli bleu pan. Bleu très foncé mais qui tire un peu sur le bleu vert. Très beau, trop joli. J'aime trop. Bon. Ok, allez. Ouais, non mais ces fards ils sont vraiment intenses et ils sont sublimes. Voilà. Ce bleu est magnifique. Donc on va mettre sur la paupière mobile. Je crois que je vais mettre le fard qui est au milieu. Je pense que je vais mettre celui-ci. Celui qui est au milieu est trop joli aussi. Et j'ai utilisé un pinceau de chez Elsa Makeup cette fois-ci, le Flat Shadow Brush. Je sais pas s'il est vraiment adapté ce pinceau. Ah, c'est chiant! Je vais essayer un MAC, le 239, peut-être que ça marchera mieux. Ouais. Mais j'ai envie de faire un smoky quoi. Ça me plaît pas ce pinceau non plus. Bon, j'ai pris un Eco Tools finalement, le 777. Voilà. Ça m'a l'air d'être un tout petit peu mieux comme pinceau. Ouais. Là, faut tester, hein. Parce qu'il y a des pinceaux, ça va pas du tout. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je suis en train de faire un smoky en fait. Par contre, il y a des chutes avec ce fard. Plus le tapoter, mais il est très beau. Donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même estomper un peu ici, là. Que ça soit un peu mélangé. Et je pense que je vais remettre le fard le plus foncé qui était en haut à gauche. Dans le coin externe, histoire de l'intensifier un peu plus. Maintenant que j'ai mis le fard sur la paupière mobile, comme ça fait un peu mieux. Et bien entendu, j'estompe. Et dans le coin interne, j'ai envie de mettre un fard pailleté, mais un poil plus clair pour que ce soit un peu nuancé. Et je pense que je vais mettre ce fard là, bleu-vert, qui est sublissime. J'ai flashé sur cette couleur. Et j'ai utilisé un pinceau de chez Makeup Geek, le Round Crease, une espèce de pinceau boule. Ce sera plus simple pour appliquer. Ça permet en fait de donner un peu plus clair dans le coin interne, parce que ce bleu c'est très profond, très joli, mais c'était trop monotone. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, faut que j'enlève un peu les chutes, mais j'aime bien, ça fait joli. C'est ouais, c'est sympa. Et là en haut, j'ai envie de mettre une couleur, j'ai envie de mettre ce bleu clair, qui est un peu comme celui-ci. Là en haut, je trouve que ça pourrait mettre un peu de couleur. Oula,
c'est vachement pigmenté avec ce pinceau. Avec le pinceau, le Steve Dome Brush de chez Makeup Geek. C'est un pinceau fluffy qui est extrêmement... qui est pas dense du tout, au contraire. Histoire de... ouais, je sais pas... donner une couleur un peu plus claire. Ah, ça fait joli, hein. Ouais. C'est pas un des plus pigmentés, mais je pense que ça peut être pas mal. Vous voyez, ça donne un peu de couleur un peu plus claire à ce maquillage qui est quand même plutôt sombre. Bien entendu, on estompe pour que ce soit bien mélangé les deux ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je vous avouerai que le fard gris pailleté là, multichrome, je vais le mettre au doigt. On va dire, ouais, l'annulaire, je pense que ce sera une parfait. Et je vais le mettre au milieu, en fait, vraiment sur le milieu de la paupière, histoire de mettre une petite touche. Oh là là, il est trop beau ce fard. Ah ouais, le côté lumière en fait, si vous voulez. Lui, il fait toute la différence. Regardez-moi ça, il a la différence. Lui, il est trop beau. Ah non, c'est trop joli. Ensuite, je vais faire légèrement en ras de cils inférieur. Je pense que je vais mettre ce farci là avec un pinceau, ouais, très fin. J'utilise un pinceau Zoeva, le 230, le Luxe Crease. C'est un pinceau crayon. Et je pense que ce sera très bien pour le ras de cils inférieur. Je vais pas faire, je vais juste faire le ras de cils externe, juste pour faire un raccord. Que le maquillage est déjà bien intense. Je vais estomper. Ah, je pense qu'il ne faut pas trop en faire. Déjà, c'est même trop. Mais pas plus. Donc voilà, j'ai bien estompé. Et en highlighter, on verra pas très bien peut-être, j'en ai mis très peu. J'ai mis le Fenty Beauty, j'en ai profité pour mettre l'highlighter. Le Fenty Beauty, le How Many Carats. Voilà, cette espèce d'highlighter pailleté. Trop joli, mais bon. Peut-être de plus loin, on verra un peu mieux. Et dans le coin interne, avant de finir, je vais mettre ce farci. Ah ouais, je vais oser mettre ce farci parce que je le trouve, il est là quoi, donc faut le mettre. Et donc je vais utiliser un pinceau de chez Makeup Geek, un pinceau extrêmement fin, tout petit, le Pencil Brush, qui est beaucoup plus petit que les pinceaux crayons habituels. Et on va mettre dans le coin interne de l'œil. Ça sera la touche un peu originale avec cette espèce de vert, jaune vert. Donc voilà, une petite touche, elle a un peu de couleur, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, j'ai fini mon make-up en mettant du mascara. Donc pour info, j'ai mis, parce qu'il est en fin de vie, le Marc Jacobs, le Velvet Noir. J'ai mis 2 bonnes couches sur les cils supérieurs et une petite couche sur les cils inférieurs. J'ai mis une 3e couche avec le Benefit, le Bad Gal Bang. Finalement, il est plutôt pas mal. Voilà, je trouvais que ça a bien séparé mes cils et donné un peu plus de volume encore. Et j'ai mis en haut et en bas. J'ai mis un crayon en muqueuse, le Bourjois, le Collet Contour, parce que j'aime beaucoup mettre du crayon en muqueuse. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un gloss. J'ai mis le Fenty Beauty, le nouveau, le Fussy. Donc c'est le nouveau gloss qui est sorti, parce qu'en fait c'est déjà bien intense. Et je me suis dit que si je mettais encore un rouge à lèvres encore plus intense, ça faisait peut-être trop. Voilà. Donc voilà le make-up avec la palette Saphir. Je me rapproche vraiment pour vous montrer. Voilà. Et en fait cette petite touche verte, jaune verte, je trouve que ça fait un truc en plus. Et ouais, je suis plutôt contente de ce make-up. Il est, la palette est magnifique. Je suis ravie. Donc voilà, je recule un tout petit peu.
Donc voilà pour mon make-up jour de l'an avec la palette de chez Huda Beauty, la Saphir Obsession en collaboration avec Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à aller voir sa vidéo. Je vous mets le lien juste en dessous. Dès que j'aurai accès à sa vidéo, je mettrai le lien direct pour que vous puissiez voir ce qu'elle a fait avec cette palette. Et est-ce qu'elle a fait aussi intense que moi? Est-ce qu'elle a fait... elle a peut-être fait différemment, je sais pas. Je suis curieuse de voir sa vidéo, voir un peu ce qu'elle a créé avec cette petite palette. Et sincèrement, j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'étais très convaincue avec la améthyste. Avec la saphir, je suis encore plus convaincue. Et moi, j'aime bien mettre du bleu. Vous voyez, du bleu sur les yeux verts, ça passe très bien. Et alors là, c'est vrai que j'ai fait un make-up très intense parce que c'est un make-up vraiment pour le jour de l'an. Je voulais vraiment faire un tuto spécial jour de l'an avec quand même des lèvres nude, mais un make-up très intense sur les yeux. Et ce bleu est juste magnifique. Limite, j'ai envie de m'acheter... la verte, enfin toutes les couleurs quoi. Tellement que je suis contente de ces petites palettes. Alors c'est très intense. Alors attention, celle-ci je trouve qu'il y a plus de chute que la améthyste, surtout le fard du milieu. Donc au pire tapotez bien, ou au pire faites votre teint après. Moi j'ai juste frotté avec un mouchoir et j'ai remis avec mon pinceau mon fond de teint, hein. Je n'ai pas cherché plus loin et ça va bien. Donc voilà, j'ai réussi à me dépatouiller comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez acheté cette palette, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déjà allé voir avant la vidéo de Ludivine? Donc si c'est le cas, bah, dites-moi également ce que vous en pensez juste en dessous. Et même si vous la regardez après, je veux savoir ce que vous en pensez également de son make-up. Donc bah moi je sais pas encore. Donc je ferai un retour je pense quand j'aurai vu sa vidéo. Donc je ferai un retour sur Snapchat. Et je vous posterai également des photos. Normalement vous verrez dans la journée, le même jour aujourd'hui, vous verrez des photos de cette palette. Donc en photo, des swatchs également en photo. Et puis du make-up forcément, puisque j'avais envie de partager ça sur mon Instagram et sur ma page Facebook, parce que voilà, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur ces petites palettes de chez Huda Beauty. Et j'aime beaucoup. Donc voilà pour le make-up que j'ai voulu faire avec cette palette. Quelles sont les palettes que vous possédez de chez Huda Beauty? Est-ce que vous en possédez d'autres? Moi pour l'instant j'en ai deux, donc j'en suis très satisfaite. Donc on verra si je craque pour d'autres. Peut-être la émeraude, elle me plaît bien aussi, j'aime bien mettre du vert sur mes yeux. Donc voilà, donc de toute façon vous saurez dans un haul hein, si je craque ou pas. Bon, pas sûr, mais ça me donne bien envie parce que franchement j'aime énormément ce que ça rend quoi. Oh, franchement de près c'est plus joli que de loin. De loin ça fait deux gros trucs bleus et de près on voit bien les détails. Je suis contente du make-up que j'ai fait. Donc dites-moi si vous comptez reproduire également ce make-up avec cette palette, si vous la possédez déjà. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire que vous comptez le faire. Et n'hésitez pas également à me partager les make-up. Envoyez-moi un message privé sur Instagram ou sur Facebook bah, les make-up que vous avez créés avec cette palette. Si ma vidéo vous a inspiré avec cette palette. Donc j'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Donc j'attends vos photos avec impatience. Donc voilà pour le make-up spécial Huda Beauty avec la Saphir en collaboration avec Ludivine, je répète, de la chaîne La Vie en Rose. Et ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo en collaboration avec Ludivine. Je te fais un bisou ma belle. Et voilà, donc collaboration fort sympathique et j'ai hâte de découvrir sa vidéo et son make-up. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout profitez bien, passez un bon jour de l'an. Ne buvez pas trop et si vous êtes Sam, ne buvez pas pour pouvoir ramener les amis qui ont un tout petit peu bu. Et si vous avez bu, surtout restez à domicile, restez chez où vous étiez pour faire la soirée. Surtout ne prenez pas le volant, c'est très important. Et voilà, ne risquez pas votre vie. Profitez de votre soirée surtout et on se retrouve le 1er janvier avec une vidéo spéciale
favoris du mois de décembre. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on finit 2018 en beauté.